Oui, alors dans le tome 1 de Echo et Sand, c'est surtout l'histoire de la rencontre entre les deux protagonistes. Donc un pirate voilà, qui est en prison au départ. Il a un petit talent de magicien, il arrive à faire pousser les plantes. Il récupère Cendre dans sa geôle, Cendre qui est une fée, qui est dépourvue de substances, puisqu'elle est faite que de cendres, et donc elle s'éparpille au gré du vent et de l'eau. Echo fume sa pipe continuellement, donc elle se régénère dans la cendre de sa pipe. Et va se passer plein de choses. On est dans un univers plein de complots, de créatures marines, de choses particulières. Le but de cet album, c'était surtout de montrer l'importance d'une rencontre, bon gré mal gré les différences. Donc on arrive à la fin du tome où l'aventure continue. J'ai une façon particulière de travailler, c'est-à-dire que j'ai un fil rouge donc, où j'ai l'histoire globalement écrite du début à la fin, donc je sais à peu près comment les choses vont se passer, d'une manière vraiment globale. J'écris surtout des points clés, il y a des éléments clés où il y a des rencontres, où il y a des petits moments de retournement de situation, ou des choses un peu particulières, où je suis obligé de quand même les écrire parce que j'ai beaucoup d'idées, même dans les dialogues, il y a des choses qu'il faut quand même que j'exploite et que je dise. Et sinon, pour toutes les parties intermédiaires, j'ai une idée et je travaille par phase. Donc je dis n'importe quoi, mais par exemple, il y a le héros qui va traverser la forêt pour se rendre à une source ou à un nouveau temple. Du coup, je vais dire, du coup, il va rentrer dans la jungle, donc je vais avoir 2 pages ou 1 page pour rentrer dans la jungle. J'ai pas besoin de l'écrire, en fait, je le fais au fur et à mesure sur la page. Je fais mon storyboard, j'essaie de trouver des éléments comment dire, un peu plus percutants, un peu originaux pour pouvoir travailler, quitte à rallonger un petit peu le nombre de cases ou le diminuer si je vois qu'en fait ça va pas m'apporter grand chose. Des fois avoir un scénario écrit d'avance, pour moi c'est une contrainte trop forte. Donc j'avance par, en général c'est 4 planches. Je me fais 4 planches, donc 2 doubles pages, et comme ça je vois à peu près l'action comment elle finit, et ça me donne aussi un rythme narratif où ça permet d'avancer comme ça, de ne pas trop s'ennuyer, puisque du coup, c'est assez rapide quand même. Et donc du coup, je prends une feuille, je me fais un storyboard rapidement, donc essayer de savoir qu'est-ce que je vais avoir dans les cases, quel va être dans la page, quel va être l'élément important entre le début et la fin de cette page-là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une évolution, et il faut que chaque case raconte quelque chose. Ça peut être une case d'attente, ça peut être une case de dialogue, ou alors ça peut être le retournement d'un personnage, ou une remise en situation particulière. Et aussi, après, il faut travailler sur la lisibilité, sur que va voir le lecteur, travailler aussi sur les différences de format, pour pas avoir que du gros plan ou que du plan éloigné, pour pas que le lecteur s'ennuie aussi, et puis aussi pour améliorer aussi la vision de l'environnement. Donc tout ça, ça se fait donc au storyboard. Moi, je fais un storyboard assez poussé, donc globalement, en général, je le fais en tête, c'est-à-dire que je prends vraiment le temps de réfléchir à tout ce que je veux dessiner. Après, je fais mon gaufrier, et mon gaufrier, je m'arrange toujours pour qu'il soit différent des pages précédentes, donc ça, c'est personnel. J'aime bien un peu l'aspect un peu dynamique, faire même des casages où il y a le personnage qui sort d'une case, ou des fois il peut y avoir sur une explosion une case qui s'ouvre pour donner un petit peu de mouvement. J'aime bien le fait qu'on a l'impression de pouvoir bouger en fonction des cases, et les personnages
tout doit être mobile et avoir une petite expression comme ça dans la narration. Donc je fais mon storyboard, mon crayonné, je l'affine au fur et à mesure à table éclairante. En général, je ferai 3 passages entre guillemets à la table éclairante pour retravailler les détails, retravailler la gestuelle, être le plus propre possible. Alors je suis pas un anatomiste, mais ce que j'aime bien, c'est donner ce côté un peu réaliste où on a vraiment cette envie et cette compréhension de l'univers qu'il y a derrière, et ça passe par les petits détails, par des petites sensations de mouvement ou de grain ou de texture, qui fait qu'en fait on a plus de facilité à comprendre l'univers en fait. Donc c'est un exercice très particulier parce que parmi tous les traits possibles, très dynamiques, le crayonné c'est quand même assez dynamique. Souvent il y a un peu un lâcher de poignet dans le crayonné, ça donne beaucoup de dynamisme. Et la difficulté de l'ancrage, c'est de réussir à trouver le bon trait à ancrer et à mettre en noir qui va sceller le dessin. Mais c'est vrai que moi je travaille vraiment au trait noir, alors à l'encre de Chine, à la plume, au pinceau, au feutre, et même au feutre très fin. Ça dépend des cases. Alors ça c'est pareil, hein, la technique d'ancrage, moi elles évoluent beaucoup en fonction du rendu que je veux dans la case ou dans la page. Si je veux quelque chose de très brut, très délié ou avec beaucoup de dynamisme, souvent je vais prendre le pinceau ou la plume avec de l'encre de Chine parce que ça donne un aspect un peu brut et on est obligé de travailler plus avec le bras et le poignet, c'est quelque chose de plus naturel et de plus vif. Alors que des fois, par exemple, si je veux faire de l'architecture ou des choses ou des personnages posés ou très charismatiques avec des traits fins, et ben là du coup j'ai des fois presque très rotrine parce que ou alors des tout petits personnages, il va falloir que je sois très précis, donc là je travaille au feutre ou presque des fois au stylo pour que ça soit vraiment fin et très visible. Alors la couleur, une fois que tout ça c'est fait, l'ancrage est fait, moi je le scanne. Et donc j'ai un scanner A3, ça c'est super pratique. Je scanne, hop, ça va dans la bécane, donc l'ordi, l'ordinateur, et puis avec ma tablette, je recolorise, avec les gradients de pression, tout ça, donc il y a des outils à utiliser numériques qui permettent de recréer la peinture. Alors, moi j'utilise toujours les mêmes techniques, ça me permet d'éviter de me perdre. Le but c'est quand même d'améliorer quand même la rapidité de travail, parce que la couleur me demande beaucoup plus de temps que le dessin à l'ancrage. On va dire que ça me demande au moins 2 fois plus de temps. C'est avec les rencontres, alors surtout via l'association Phylactère. La première personne qui m'a vraiment initié à la bande dessinée, c'est David Bull. Donc là, c'était plutôt la partie narrative, le storyboard, la manière dont se placent les personnages, comment fonctionne la narration au sein d'une planche. Et après, ça a été surtout de l'auto-apprentissage, le fait une fois qu'on comprend en fait, que derrière il y a de la technique, du coup on regarde aussi les objets différemment. À chaque fois qu'on prend une BD, on se dit tiens, comment on l'a fait, on se pose beaucoup de questions. Et voilà, donc du coup on apprend, puis après c'est à force de faire. Alors ça c'est un truc que je dis à tout le monde. Je pense qu'on n'a pas de don particulier pour quelque chose, je pense qu'on a une envie et une sensibilité à quelque chose, comme à la musique, comme au dessin, mais ce qui fait d'un bon dessinateur, un bon musicien, un bon danseur, c'est le travail répété, l'exercice. J'ai mon petit bureau, atelier, dessin que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vraiment un espace privilégié. Ça ne veut pas dire que j'aime pas travailler ailleurs. J'aime bien travailler ailleurs, mais je trouve que ici, du coup, ça me permet de me concentrer dans une ambiance et du coup, je suis un peu plus efficace parce que j'ai mes habitudes, c'est un lieu que j'aime bien.
Donc ça, c'est pour tout ce qui est matériel et lieu. Sinon, j'aime beaucoup travailler en musique. La musique m'aide surtout, en fait, je change de musique en fonction des scènes que je propose, que je dessine. Ça m'aide à rentrer dans l'univers et trouver aussi une ambiance et ça passe à travers l'imaginaire. Donc ça crée comme ça de l'imaginaire, ça me permet de trouver, mettons, dans l'environnement à dessiner autour des personnages des choses, de me redonner des idées. J'écoute beaucoup de musique de film parce que je trouve qu'elle transcende vraiment les émotions. Et donc, la BO de 300 pour une scène d'action, ça met le timing et puis du coup, on y va quoi. Voilà, globalement, comment ça marche.